Qui jette de l'huile sur le feu, Stéphane Peu? Moi, ce que je retiens surtout, c'est la situation inquiétante dans laquelle nous sommes. Plus d'actes antisémites en 3 semaines que sur toute l'année 2022, ça doit à la fois nous horrifier, nous terrifier, nous faire réagir. Je le fais. Je rappelle quand même que les auteurs de ces actes, qui j'espère vont être retrouvés et punis, quand ils passeront devant la justice, et j'espère que ce sera le cas, ils passeront devant un juge qui aura pour les condamner à sa disposition une loi, qui est une loi qui avait été déposée et votée à l'initiative du groupe communiste auquel j'appartiens, qui s'appelle la loi Guessot, qui a été votée en 1990 et qui renforce les sanctions et la répression des expressions antisémites, racistes et négationnistes. Et j'observe, M. Ballard, que cette loi qui a été votée en 90 par les seuls députés de gauche à l'époque, à l'Assemblée nationale et au Sénat, fait aujourd'hui l'unanimité, sauf d'une formation politique, la vôtre, qui continue de mettre dans son programme l'abolition de la loi Guessot, qui sera pourtant le seul outil à la disposition des juges pour condamner les antisémites qui seront retrouvés. Philippe Ballard. Alors, je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Moi, déjà, toute ma solidarité avec ces juifs qui ont peur en France. Il y a l'immigration, parce qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion là-dessus. Une immigration incontrôlée depuis des dizaines d'années. Et l'immigration incontrôlée, c'est la porte ouverte au communautarisme, c'est la porte ouverte au séparatisme et c'est la porte ouverte à l'islam radical. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que tous les musulmans pratiquent l'islam radical, mais une partie d'entre eux le fait. Et il faut se donner les moyens de lutter contre cet islam radical. C'est pas fait. Il y a une proposition de loi qui a été déposée en février 2021 par Marine Le Pen. Il y a tous les outils nécessaires pour lutter contre cet islam radical. Ensuite, on parlait des partis politiques. Il y a un antisémitisme, enfin, faut dire les choses, qui est relayé par des partis politiques français. Le NPA, une partie de la France insoumise. Enfin, quand Madame Obono refuse de dire que le Hamas est un mouvement terroriste, on peut quand même s'interroger. Quand il y a des députés... Elle dit surtout de la France, que c'est un mouvement de résistance. C'est un mouvement de résistance. C'est ça qui... Voilà, il y a quand même interpellé, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de monde. Quand il y a des députés de la France Insoumise qui, en novembre 2019, manifestent avec le CCIF, qui a été interdit depuis Marche pour lutter contre une prétendue islamophobie en France, à quelques pas du Bataclan où on scande à la Akbar, je pense qu'on rajoute de l'huile sur le feu. Et puis il y a tout un écosystème où baigne une partie de la presse. On parlait tout à l'heure de Guillaume Meurice qui a eu cette phrase honteuse sur France Inter. Je la cite, Monsieur Netanyahou, on peut penser ce qu'on veut de la politique de Monsieur Netanyahou, c'est un autre débat. C'est un nazi sans prépuce. Et à l'AFP, moi j'ai posé une question au gouvernement hier sur le rôle de l'AFP, qui, comme Madame Obono, refuse de dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Et puis il y a aussi le monde de la culture qui est quand même très silencieux. Le monde sportif, moi, on vient de me donner un tweet d'un grand champion français, Mekassi Meyedine, voilà, qui a été 3 médailles olympiques et qui écrit: c'est abject. Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur à côté de Netanyahou. L'Occident devrait collaborer. Tout ça, c'est de la complaisance, c'est de la compromission qui ouvre la porte à l'antisémitisme. Oui, enfin, en fait, ce que je pense, c'est que l'antisémitisme dans notre pays, il a de multiples formes, de multiples origines, de multiples sources. Que ce qu'on assiste actuellement à la désinhibition de l'expression antisémite, elle plonge ses racines loin dans l'histoire de France, y compris dans le catholicisme, qui a longtemps considéré les Juifs comme un peuple déicide. Il y a dans l'extrême droite, dans le négationnisme, aussi dans l'islam radical. Donc tout ça a de multiples formes. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il faut revenir à des principes fondamentaux et à des valeurs. Pour le camp auquel j'appartiens, celui de la gauche, moi je me réfère par exemple à ce que disait quelqu'un comme Frantz Fanon, qui était un grand penseur de l'anticolonialisme, qui a été aux côtés des Algériens dans la lutte de libération nationale, et qui avait cette phrase qu'on devrait tous méditer aujourd'hui, qui disait « Quand on dit du mal d'un juif, dressez l'oreille, car on parle de vous ». Et donc, tout le monde devrait avoir cette phrase à l'esprit. Mais est-ce que vous n'êtes pas tous les deux un petit peu, pardon de vous dire ça,
un peu amnésique en ce qui concerne vos propres familles politiques. Enfin, l'antisémitisme au Front National, c'était quand même quelque chose que tout le monde connaissait. Mais Marine Le Pen... Les condamnations de Jean-Marie Le Pen... qui lui a valu de son exclusion du Rassemblement National par Marine Le Pen. Marine Le Pen rappelait d'ailleurs... Il n'y a plus d'antisémitisme aujourd'hui au Rassemblement National, c'est ma question. Non, et s'il y a quelqu'un qui peut tenir des propos antisémites, il sera exclu dans la minute. Et Marine Le Pen rappelait que le Front National n'a jamais été, s'est jamais opposé à l'État d'Israël. Bien au contraire. Alors là, c'est l'antisionisme pour ceux qui la pratiquent. Non, il n'y a pas d'antisémitisme chez nous. Est-ce qu'il y a une phrase de Marine Le Pen antisémite? Est-ce qu'il y a une phrase de Jordan Bardella antisémite que vous pouvez me citer? Non, mais ça peut prendre de multiples sources. Quand vous avez, au sein de votre formation politique, en tout cas pendant longtemps, abrité ou collaboré avec des négationnistes. Bon, quand vous avez des universitaires qui ont nié l'existence des chambres à gaz, qui ont nié l'existence de la Shoah, est-ce que ce n'est pas une construction intellectuelle qui favorise l'antisémitisme? Si vous parlez de M. Faurisson, il n'a jamais été... Non, mais attendez, là, on remonte à 30-40 ans, il n'a jamais été adhérent au Front National. Mais dans les fondateurs, parce qu'on nous renvoie souvent à ça, mais il y a Georges Bidault aussi, qui a succédé à Jean Moulin à la tête du Conseil national de la résistance, fondateur du Front National. Puis, pardon, chers collègues, mais enfin, vous avez déposé une proposition, une résolution, pardon, qui condamnait Israël l'assimilant à un État qui pratique l'apartheid. Mais tout ça, ça rajoute, pardon, mais de l'huile sur le feu. Moi, je veux bien, mais il y a des députés arabes à la Knesset. D'accord ? Il n'y a pas de députés juifs, à ma connaissance, dans des pays arabes. Donc, dire que Israël, je suis pas là, je suis pas le porte-parole du gouvernement israélien, je suis pas l'ambassadeur d'Israël. Mais enfin, je remarque, c'est factuel. Voilà, il y a des députés arabes à la Knesset. C'est un État démocratique. Donc, quand vous déposez une résolution assimilant Israël à un État qui pratique l'apartheid, après donner des leçons d'antisémitisme à d'autres, c'est un peu limite. Excusez-moi, mais moi je suis dans un département où il y a le mémorial de la Shoah à Drancy. Où on vient d'inaugurer en juillet dernier, pour les 80 ans du premier convoi pour Auschwitz, la gare de déportation de Bobigny. On est dans un département où, justement, avec les élus, les villes, le département, les députés de on essaye de mettre le paquet sur l'école, notamment sur le fait que les élèves de 6e, de 5e, de 3e aient des parcours mémoriels au mémorial de Drancy, au mémorial de Bobigny. Donc, je pense que tout cet effort fait sur l'éducation fait que, par exemple, quand il y a eu la minute de silence pour Dominique Bernard dans les établissements scolaires, au nombre d'incidents qui ont été répertoriés en France, il y en a plutôt moins dans ce département qu'il y en a par rapport à d'autres au regard des chiffres du ministère de l'Éducation nationale. J'ose espérer qu'en dépit du caractère très multiculturel de ce département, j'ose espérer que les efforts faits sur l'éducation, et notamment sur l'éducation à la lutte contre l'antisémitisme, aient porté ses fruits. Mais franchement, face à la montée de l'antisémitisme dans son pays, tous les républicains doivent se rassembler et que amalgamer le soutien au gouvernement d'Israël ou sa condamnation d'un certain nombre de ses politiques à de l'antisémitisme n'est pas servir la cause du rassemblement nécessaire pour faire barrage à l'antisémitisme. Mais vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, vous êtes député de Seine-Saint-Denis. Moi, j'écoutais un reportage hier diffusé sur une chaîne d'info. C'était une juive qui disait en Seine-Saint-Denis, il y a 75 000 juifs qui ont quitté ce département parce que ils vivent la trouille au ventre. Et la Seine-Saint-Denis, parce que vous nous défendez le fameux vivre ensemble, la société multiculturelle. Je défends l'école, surtout l'éducation. Mais j'en reparlerai, et vous avez raison. Il y a un rapport parlementaire qui a été fait sous la précédente législature par un député République En Marche et LR, je pense que vous le connaissez, et qui dit en Seine-Saint-Denis, on ne sait même pas combien il y a d'habitants, tellement il y a de clandestins, estimé entre 150 000 et 300 000. Et tout cela, ça crée bien sûr un climat. Il y a une demi-heure, vous diffusiez des images de Saint-Denis, votre ville où il y avait ces étoiles de David apposées sur tous ces murs. Voilà, mais tout ça, c'est pas du vivre, c'est pas le vivre ensemble pour les Juifs qui vivent là-bas. C'est le vivre avec qui pose un problème. Et vous me parlez de l'éducation nationale, évidemment, c'est fondamental. La mémoire est fondamentale. Mais quand il y a un prof sur deux, c'est un sondage qui est sorti il y a quelques jours qui dit, nous,
Non, il y a des thèmes qu'on n'aborde plus. La Shoah, on l'aborde plus en classe. Moi, j'ai fait une mission flash avec une collègue de Renaissance sur l'éducation critique aux médias dans les écoles. On a tous entendu des choses délirantes où les profs nous disaient, bah oui, nous on parle plus par exemple de Charlie Hebdo parce qu'il y a des élèves qui nous disaient avec leur portable, regardez, c'est faux, ça s'est même pas produit ce qui s'est passé. Donc on en est là quand même. Mais je suis d'accord, mais c'est tellement facile de taper sur ce département. D'abord, moi j'ai à côté de chez moi, là où j'habite, à Saint-Denis, une synagogue, et je rends régulièrement en visite. Je vais voir la communauté, notamment pour la fête des bougies, de Hanouka, je leur parle, je me mobilise, les élus sont à leur côté, et la cohabitation se passe correctement. Simplement, moi, ce que je veux dire, c'est, je pense que tout le pays a baissé la garde sur la place à l'école que doit avoir la culture mémorielle. Voilà. Je pense qu'il y a moins de classes partout en France qui vont faire des voyages scolaires, visiter les camps ou visiter les mémorials. Dans ce département, il y a cet effort qui est fait. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'il y a des profils de censure? Probablement. Mais en tout cas, le paquet est mis sur le sujet. Une dernière question, parce que vous avez bien esquivé le sujet de la France insoumise là, depuis le début de ce débat. Je reviens à ce que disaient nos confrères du Point. La nauséeuse rhétorique antisémite de la France insoumise. Vous adhérez à cette phrase? Non, parce que je suis en désaccord total avec le refus de la France insoumise de qualifier de terroristes les actes du Hamas. Ouais. Bon, on l'a dit, je l'ai répété, je peux le redire. Okay, non, mais ça c'est clair. Je pense que sur le sujet... Mais ça ne cache pas un antisémitisme, selon vous? Enfin, franchement, je ne dirais pas ça, non. Je ne crois pas. Voilà. Je ne crois pas que ça puisse ne pas être un argument qui ne serve pas suffisamment de rempart à l'antisémitisme, qui ne mettent pas suffisamment de digues à l'antisémitisme, peut-être, mais il n'y a pas dans les propos avec lesquels je suis en total désaccord de la part d'un certain nombre de dirigeants de la France insoumise de caractère antisémite. Et antisioniste? L'extrême gauche en France n'est pas antisioniste? Oui, mais alors c'est un autre sujet, si vous me permettez. J'ai entendu Michel Viviorca ce matin sur une autre antenne faire remarquer que, à juste titre, et j'en connais, moi dans ma formation politique, le nombre de juifs communistes, notamment depuis le lendemain de la guerre, a été nombreux. Moi j'ai beaucoup milité avec des camarades communistes juifs. Il y a dans le mouvement juif en France des gens qui sont antisionistes, y compris en Israël. Bon, est-ce qu'on peut dire d'un juif qui est antisioniste et qui a construit une théorie politique, et il y a des mouvements juifs qui le sont, est-ce qu'on peut dire à ces juifs qui sont antisémites? Enfin, à un moment, il faut rester raisonnable. D'un mot, vous faites partie de la même alliance électorale, la NUPES. Quand vous déposez une motion de censure, c'est au nom de la NUPES. Donc LFI est associé aux communistes, aux socialistes et aux écologistes. Oui, puis vous la votez. C'est comme ça. Oui, non, mais on vote pas on vote contre le gouvernement et contre la politique d'Elisabeth Borne. C'est différent. On ne supporte pas pour autant. Merci à tous les deux. Mais vous votez pas les nôtres. Merci beaucoup.